Bonjour à tous, dans cette deuxième partie de la création Lodid, je vais vous présenter les différents embellissements que j'ai réalisés. Pour certains, vous aurez les différents processus, mais pas pour tous. Donc, tout d'abord, il y aura le bijou. Ensuite, il y aura ce menu carnet art journal coloriage. Ensuite, il y aura le clipboard. Le CD altéré. Et je lui ai fait, ça je pense pas que je l'ai filmé, je lui ai fait une pochette avec des tamponnages, des die cuts. J'ai également fait un petit sachet de seau, puisque je lui mets, j'avais fait du scrap, de quoi en faire. J'ai mis aussi des cires. Donc ça, je mets là. Hop. Avec des rosaces que j'avais faites, qui servent de déco. Là, ceci c'est la carte. Et puis là, il y avait pour la suite des parties accélérées. Vous aurez les différentes étapes. Donc, du petit carnet art journal coloriage, du clipboard et du CD altéré. Voilà pour les trois gros embellissements de cette Lodid. À tout de suite. Donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai divisée en deux, que j'ai pliée en deux dans la longueur et dans la largeur. J'ai coupé au milieu et voilà. Après j'ai collé les pages entre elles. J'ai fait des réajustements parce que ma page, ça vient d'un cahier de coloriage. Ma page n'était pas très droite, donc j'ai fait plusieurs réajustements pour que ça soit droit. Et là, je vais altérer chaque page en lui laissant le soin de colorier à l'intérieur. Voilà, donc je vais faire ça avec vous. Je vais décorer ça avec des chutes de papier, de ruban, etc. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fait. Ok? Bien. Alors, je pense que je vais vous mettre en accéléré. Et on se retrouve à la fin pour la présentation finale de l'ensemble. Allez, à tout de suite! Bien, deuxième embellissement. Maintenant, je vais lui faire un clipboard pour intégrer ici dans la plus grande pochette. Donc aussi haut qu'ici. Donc je crois que ça fait 15 ou 14, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Donc je vais faire 14 sur 10 cm. Alors, pour ce faire, j'avais de la cartonnette, oui, voilà. Des blocs d'action. Donc, je vais la couper. Je vais prendre un papier déco pour faire l'extérieur, pour recouvrir l'extérieur. Et je vais faire un
papier déco pour faire l'intérieur. Et pareil, je vais essayer d'utiliser au maximum les chutes de papier que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Donc ça par exemple, j'ai ça. Il faut que je le mesure. Est-ce que je le fais pour l'intérieur ou l'extérieur, ça? Pour l'intérieur, ce serait pas mal. J'ai largement la place. Et il me faudrait un papier pour l'extérieur. Donc là, j'ai pas de place pour celui-ci. Non plus. Prenez massicot. Ça serait... Ah oui, j'adorais ce papier là. Ça, c'est une chute. Marigold, le Crepe Paper. C'est sympa aussi. Peut-être pour faire l'extérieur. Je sais pas si j'ai de la place. Surtout que c'est dans ce sens-là. J'ai dit 14. Il me faudrait au moins 18 de haut. Ah, j'ai 17. Oh, je vais quand même essayer avec 17. Et il me faudrait, ben, j'ai la place en largeur, 14. Bon, allez. Je vais essayer avec ça et ça. On va voir. Bon, je fais un peu de place là, parce que c'est un petit peu le bazar. Je fais mes coupes. Et je vous reprends tout de suite. Bien voilà, j'ai fait ma découpe. Donc, la cartonnette fait 10 cm sur 14 de haut. Donc là, j'ai pris 2 cm en plus de chaque côté. Je suis en train d'hésiter là. Oui, c'est ça, 12. Donc là, je vais faire mes repères à 2 cm pour savoir où je colle précisément ma cartonnette. Je cherche un crayon. Donc je fais mes repères ici à 2 cm. 2 cm. Voilà. Je vais tracer mes droites. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Bon, alors je vais coller ma cartonnette. C'est le bazar, c'est le bazar. Cette colle, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Tac, 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 tac. Vous voyez, c'est un vieux bloc de papier. Action, il n'y a pas de perte. Et au moins, ça sera solide, hein, plutôt. Après, si vous n'avez pas de cartonnette, il suffit d'empiler plusieurs couches de papier pour arriver à une épaisseur à peu près correcte. Donc là, je colle en suivant les repères, comme ça, je sais que ça sera droit. Par contre, ah oui, ben après, je m'en fiche parce que c'est comme ça. Donc là, c'est pas grave, ça sera collé sur les bords, à l'intérieur. Je mets du poids. En attendant, je vais faire les plis. Bon, je vais vous reprendre une fois que ça sera bien sec. Je vous reprends pour mettre le papier déco à l'intérieur.
J'ai décidé de faire de ce bloc un bloc d'essai mix média dans la lignée du micro art journal que j'ai fait précédemment. Pour ce faire, j'ai découpé plusieurs feuilles d'un bloc mix média de chez Action. Et maintenant, vous allez voir la décoration de la couverture. J'ai utilisé pour ça donc ce ticket qui était dans le papier déco que j'ai utilisé tout au long de la réalisation. Vous allez voir, j'ai utilisé des chutes de papier, calque, un fil. Bref, je vous laisse voir un petit peu le choix des éléments que j'ai collés hors caméra pour faire la décoration. Donc réaliser cette pochette. Donc j'ai pris du papier déco qui change un petit peu. Il fallait bien mettre un peu un ton automnal. J'ai mesuré mon CD. Le CD en lui-même il fait 12 cm. Voilà. Mais avec l'entourage de ruban, j'arrive à 15 cm. Donc, on a vu précédemment, je ne sais pas si je vais laisser. Bref, ça ne passe pas dans une pochette lambda de CD. C'est pour ça que j'ai fait cette pochette. Donc, j'ai choisi de faire un carré de 16 sur 16 cm. De rajouter 1,5 cm sur chaque côté. 1,5 cm en bas. Et j'ai repris la même hauteur que sur les pochettes lambda de CD. Donc ça fait 16 cm sur 4, je crois, je m'en souviens plus. Ouais, 3,5. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Une fois qu'on a fini, qu'on a fait les découpes, hein, ça nous donne ceci. Alors, je voulais récupérer ça là, mais trop difficile. Donc, plusieurs options s'offrent à nous. Soit vous avez de l'acétate et vous mettez, vous glissez la feuille d'acétate 16 sur 16 et on rabat tout ça ici. Soit vous n'avez pas d'acétate, donc j'ai choisi l'option on n'a pas d'acétate. Vous prenez les pochettes de cartes transparentes. Vous glissez votre CD, votre réalisation à l'intérieur. Voilà. Donc ça fait 16 sur 16.
c'est pas tassé, c'est parfait. Et après, il suffit de rabattre nos éléments. Moi, je vais mettre du double face ici, sur les côtés, à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Bien, bien, bien. Double face, où es-tu? Je vous retrouve tout de suite après, une fois que c'est terminé. Après avoir inséré le CD dans la pochette que je fermerai avec un cachet de cire, je décide de m'occuper de cette couverture qui n'est pas très belle, hein, le mot automne étant pas assez centré. Je décide d'utiliser donc cette grande rosace que j'ai faite au tout début du projet et que je n'arrivais pas à intégrer. Je mets du ruban pour rappeler celui que j'ai utilisé autour du CD pour habiller cette double rosace que je vais coller sur la couverture de la pochette. Ainsi s'achève la présentation de ce projet. J'espère que cela vous aura plu. J'ai adoré utiliser ce papier et de faire cette loaded. N'hésitez pas à commenter, à liker et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!